Comment allez-vous? Oui, Ça va, merci. Dieu merci, ça va très bien. Et à Paris? Oui, ça Ah, va. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Merci, Mhm, chers frères et frères pour l'unité qui mhm, m'avoir donné la parole. mhm. Et donc, j'interviens ce soir sur un peu, on va dire, deux points essentiels et puis compléter aussi par d'autres sujets. Et donc, le premier point, je vais continuer sur la lancée de l'ex-président Gbagbo Laurence concernant ses propos actuels. Et ça m'étonne que Amnesty International, Human Rights Watch, qui font des, on va dire, Monsieur Koné, ils font, oui, je ne coupe pas votre dynamique, mais je voudrais signaler quelque chose. oui, Amnesty, Human Rights Watch, whatever you want, quoi que vous voudriez, sachez que ces organisations n'adaptent leur communiqué qu'en fonction de leurs intérêts dans les différents pays africains. d'accord, Ça, c'est une chose que je voudrais vous dire. De deux, d'accord, oui, ces organisations sont en réalité des mouvements de pression sur les pays pauvres. Sinon, pourquoi ils ne vont pas derrière Vladimir Poutine? c'est ça. Pourquoi ils ne vont pas derrière Bachar al-Assad? Pourquoi ils ne vont pas derrière d'autres criminels que tout le monde connaît? Mais surtout, le drame dans l'histoire, la vie d'un homme noir ne vaut absolument rien. Et donc, Amnesty International ne parlera que quand le drame aura coûté 10 000, 5 000, 20 000, 1 million de personnes. Ils vont venir chercher à créer leur business. Et si eux parlent en avance, ils sont en train de gâter leur propre business. Parce que si eux parlent, mais on va leur dire, mais est-ce qu'il y a eu crime? Est-ce qu'il y a eu matière à nous convaincre qu'il faut financer? J'aimerais que vous reteniez ça avant de continuer. Oui. Ok, merci, parce que je voulais justement dire pourquoi ils aiment faire des rapports après, et effectivement, ce que vous venez de développer là. Et donc, cela m'amène à dire à nos frères, à nos parents, ouais, de faire très attention, de réfléchir beaucoup. Pourquoi c'est chez eux maintenant qu'on veut aller réveiller les vieux démons? Pourquoi ne pas à maman? Pourquoi maman a été épargnée? Pourquoi Kibero a été épargné? Le ministre de la Réconciliation dans tout ça, vous venez de le dire, qu'est-ce qu'il fait pour tirer la sonnette à l'alarme? Pour que, bon, ce à quoi il veut, parce que Gbagbo, il sait très bien ce qu'il veut faire, hein, il connaît, il sait très bien où il veut aboutir. Et donc, c'est tout ce monde-là qui doit, ma foi, aussi intervenir. C'est vrai que le gouvernement, de son côté, doit faire son pas parce qu'on ne peut pas rester impunément des propos quelqu'un jeter du feu dans la main alors que la personne est sur le coup d'une décision judiciaire. C'est inapproprié. Si c'était quelqu'un d'autre, je pense qu'il serait déjà aux arrêts. La preuve, c'est que quelqu'un qui dit simplement qu'il est Jésus, il est déjà mis aux arrêts. Vous voyez comment est-ce qu'on peut traiter les Ivoiriens? Parce que les Ivoiriens, en fonction de leur titre, bon, je vais laisser ce dossier, puisque vous en avez parlé déjà, mais on ne va jamais aussi laisser, parce qu'il faut tirer la sonnette à l'alarme pour avertir le monde entier, pour tenir de ce qui se prépare à l'horizon. Et donc, nous, notre rôle aujourd'hui, je vous remercie, je remercie toute la classe, qui est quand même, on est quand même une des classes, en tout cas, les éléments aujourd'hui qui essaient de tirer la sonnette à l'alarme. Ceci étant, je vais parler du vocal qu'un de nos élèves avait laissé là-dessus, qu'on a écouté dans l'émission, je crois, d'avant-hier, concernant l'établissement des certificats de nationalité, en tout cas des documents au palais de justice d'Abidjan. Effectivement, on n'arrive pas à comprendre comment des individus peuvent venir soutirer des frais exorbitants à des Ivoiriens et qui ne font qu'aller accomplir leur devoir et qu'on laisse d'autres individus qui traînent, qui rôdent et
Et ça dure des années et des années. Et ça, c'est au palais de justice qu'on voit ce genre de trucs. Quelque chose qui doit coûter 3 500, on leur fait payer 10 000 francs. Là encore, un autre problème s'ajoute. Vous savez que les certificats de nationalité, tout comme les casiers judiciaires, dès qu'on établit, il faut beaucoup lire. Si on ne lit pas, surtout pour ceux qui sont à la diaspora, on vous envoie des documents en général avec plein de fautes. Donc, il faut les reprendre. Et on ne dit pas cette fois-ci que, vu que vous avez payé déjà un thème, donc on doit juste rectifier parce que l'erreur n'est pas le demandeur. L'erreur, c'est celui qui est au palais là-bas, qui est au palais de justice, qui rédige. Et malgré les multitudes de fautes, mais on est obligé de repayer autant de fois qu'on va découvrir des erreurs. Donc, je voulais que le gouvernement, en tout cas le ministère de la Justice, c'est son devoir d'assainir ce côté. Maintenant, je voulais aussi intervenir par rapport au caniveau ouvert. Ça, il n'y a pas qu'à Abidjan, c'est toutes les villes de Côte d'Ivoire. On a essayé déjà d'en parler ici. Que les caniveaux, on ne comprend pas comment ces ingénieurs ont travaillé sur la voirie, mais on a des caniveaux ouverts qui, ma foi, sont sujets d'accidents, que ce soit au niveau des automobiles que des enfants, ou même encore objet de propagation de tout ce qu'il y a comme maladie moustique et consorts. Donc nous rentrons dans la saison de pluie, mais je vois manifestement que bon, et rien n'est fait pour fermer les caniveaux. Et ça, comme je l'ai dit, dans tout le pays. Je vais m'en arrêter là aujourd'hui juste pour dire, pour rappeler à tous les déteneurs de fonds que nous avons besoin d'argent et nous demandons de nous rembourser notre argent. Que ce soit sous le pouvoir actuel que les pouvoirs précédents, tous ceux qui ont détourné, ils doivent nous les rembourser. Pourquoi même les laisser en toute liberté? On peut faire une vaste opération de nettoyage, qu'on n'ait pas peur de dire que oui, si on commence par nous, le paquet va tomber. C'est pas vrai. Il y a des pays qui ont expérimenté, qui l'ont fait. Ils ne sont pas tombés. Ces pays-là, non. Les données n'ont pas été changées. Nos instituteurs, en tout cas nos enseignants dans leur intégralité ne sont pas payés. Si ces gens-là nous remboursent les milliards qu'ils ont détournés à eux seuls, je pense que ce problème du non-paiement-là ne se poserait pas. On aura beaucoup à gagner, même à investir dans d'autres domaines, mais malheureusement, avec ces milliards dormants dans les paradis fiscaux, vous comprendrez que bon, c'est une grande partie de la population qui en souffre et une toute petite partie ne se gêne pas chaque fois, dès que l'occasion se présente, d'épuiser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons attiré l'attention dans cette même plateforme de l'utilisation des 3200 milliards et même des 1000 milliards aussi, donc ce qui fait au total 4200 milliards qui ont été décaissés pour l'emploi, pour en tout cas pour pouvoir mettre nos jeunes en activité. Donc, l'éclaireur, si vous avez quelque chose à ajouter, je m'en arrête là, puisque la ligne elle est occupée par d'autres personnes qui attendent. Je vous remercie et bonne émission si vous en avez quelque chose à ajouter. Merci beaucoup, cher frère. Tous les points que vous avez évoqués sont tellement justes. Mais malheureusement, voyez-vous, l'illustration la plus parfaite de l'incompétence politique, la meilleure définition, c'est en Afrique. Que vaut un caniveau qui est à ciel ouvert? Dans quelques mois, le sable aura refermé et on se retrouve au point de départ. Et donc, la situation des caniveaux que vous avez évoquée, c'est ça la situation politique en Côte d'Ivoire comme en Afrique, partout ailleurs, où les politiciens n'ont pas à cœur de résoudre véritablement les problèmes des gens. Parce que s'il n'y a plus de problème, eux là, les raisons de leur existence ne se justifient pas. Et donc, malheureusement, nous avons encore affaire à des politiciens caniveaux, mais qui sont plus focalisés dans les détournements. Mais ne soyons pas surpris.
Tous les exemples existent déjà dans ce monde, en bien comme en mal. Allez voir au Liban, on nous parle d'un pays en faillite. Allez voir la Grèce, pays en faillite. Ce n'est pas un hasard. Hein? Quand vous allez finir de tout voler, quand vous allez finir de vous payer avec nos sommes et que vous allez nous tuer là, on va voir qui va payer vos rentes viagères. Quand vous allez nous conduire à une faillite après les grands détournements, on va voir qui va payer vos rentes viagères et on va voir où on en sera. Nous, on ne vient que chaque soir vous avertir pour qu'on évite les drames que certains pays ont connus, qui sont des pays qui existent sur la terre. Mais les gens font semblant de ne pas écouter. Vous savez, la vérité est la chose la mieux détestée. Mais cela ne va pas nous décourager à jouer notre part là-dedans. Parce que chacun mérite la place qu'il faut. Et si notre place, c'est de pouvoir vous dire la vérité, nous la dirons sans nous gêner. Merci beaucoup, cher frère. Merci.